Puisqu'il est 9h36, on retrouve Fred Hafner. À la une ce matin, Plus belle la vie continue pendant les championnats d'athlétisme. Le nouveau défi des ch'tis et M6 à la recherche des plus beaux gîtes et marchés. Et on commence avec cette bonne nouvelle pour les fans de Plus belle la vie. Oui, France 3 ne pourra pas diffuser son feuilleton quotidien pendant les championnats d'Europe d'athlétisme du 12 au 15 août prochain, puisque la chaîne retransmettra les épreuves à cette heure-là. Mais soucieuse de ne pas froisser son public, France 3 a trouvé deux solutions alternatives. Les épisodes seront diffusés en direct sur france3.fr et sur l'application mobile dédiée. Et pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les nouvelles technologies et Internet, les 4 épisodes seront diffusés à la suite samedi 16 août à partir de 20h50. TF1 va rendre hommage à Grégory Lemarchal, disparu il y a 7 ans. Ce sera samedi 16 août à 20h50. Nikos Aliagas présentera cette soirée accompagné de plusieurs artistes qui ont côtoyé le jeune chanteur comme Jennifer, Nolwenn Leroy, Yannick Noah ou Patrick Bruel. Les parents de Grégory seront aussi présents pour parler de l'association qu'ils ont créée à la mort de leur fils pour lutter contre la mucoviscidose. Grégory Lemarchal, une voix d'ange depuis 10 ans, le 16 août en première partie de soirée sur TF1. Les ch'tis bientôt de retour sur W9. Frédéric de Vincel, le PDG de W9, l'avait laissé entendre quand vous lui aviez posé la question sur Europe 1 il y a quelques jours. Thomas, les ch'tis reviennent. Leur productrice Alexia Laroche-Joubert qui disait récemment ne pas savoir si le programme continuerait. La chaîne ont donc trouvé un accord. Cette 6e saison du programme de télé-réalité sera intitulée Les ch'tis dans la jet set et devrait être à l'antenne à la rentrée. Installée à Marbella, en Espagne, la joyeuse bande du nord de la France sera cette fois confrontée à des Belges, pas très original. Ils devront tous apprendre à maîtriser les codes de ce milieu très fermé et acquérir de nouvelles compétences. Ce sera peut-être ça le plus difficile. Annoncé comme l'un des événements de l'été sur M6, Mon incroyable marché arrive fin août. Le 20 août exactement, et l'événement n'est pas de taille puisque ce nouveau format sera diffusé assez tard, à 23h. Louise Eklund, jeune animatrice britannique déjà vue dans C'est à vous sur France 5 et dans plusieurs émissions musicales sur France 4, sera accompagnée du comédien Gérard Klein. Ensemble, ils parcourront la France à la recherche des marchés les plus surprenants. Les téléspectateurs seront ensuite appelés à voter pour leur marché favori. À 23h, c'était étonnant parce que j'étais persuadé que c'était du prime time, Mon incroyable marché sur M6. La 6 qui semble faire de plus en plus confiance au programme de compétition avec des gîtes pas comme les autres, c'est nouveau. Oui, après être parti à la recherche du meilleur bistrot et de la meilleure boulangerie, M6 a donc décidé de dénicher les plus beaux gîtes de notre pays. Norbert Harrer, le jeune chef découvert dans Top Chef et présent dans plusieurs programmes de M6 depuis, fera partie du jury chargé de tester les gîtes en fonction de plusieurs critères, comme le confort, l'accueil, la situation, la décoration et les repas. Ça tombe bien, c'est son domaine. Des gîtes pas comme les autres, le 20 août à 20h50, donc sur M6, juste avant Mon incroyable marché. France 2 s'offre un nouveau consultant en vue des championnats d'Europe de natation. Ce sont nos confrères de Télé Loisirs qui nous l'apprennent. Le champion olympique Frédéric Bousquet rejoint l'équipe de commentateurs qui assurera la couverture de ces championnats sur France 2. Ce sera du 12 au 24 août. Il partagera l'antenne avec Nelson Montfort, Alexandre Boyon et Roxana Maracineanu. La série Once Upon a Time, série américaine, ne sera plus diffusée par M6. Once Upon a Time, il était une fois en français, une série déjà culte pour de nombreux fans qui pourront bientôt suivre la saison 3 sur Sister, la petite sœur d'M6 qui rediffusera auparavant les 2 premières saisons en première partie de soirée. Ce sera à partir du 19 août. M6 encore et série encore, puisque la chaîne va se débarrasser de la série Scandale. Oui, c'est en tout cas le sentiment qu'elle donne, puisque face aux mauvaises audiences de cette excellente série américaine, la direction de la chaîne a décidé de diffuser 4 épisodes à la suite à partir du 5 août, 4 épisodes au lieu de 3. Je sens que ça va pas vous plaire, ça, Thomas. Oui, je trouve que c'est toujours un petit peu curieux de vouloir diffuser des épisodes comme ça à la suite. On n'a absolument pas le temps de suivre ces épisodes de 21h jusqu'à minuit, parfois au-delà. Et c'est un petit peu dommage parce que Scandale a remonté hier en audience. C'est signe que ça commence à prendre. C'est vrai que la saison 2 est mieux que la saison. Allez, une dernière info qui concerne toujours M6, Fred. On apprend que le téléfilm Le Crash du vol 323 annoncé dans les programmes vendredi à 15h25 sera remplacé par L'amour au naturel, une des programmations justifiées par l'actualité. France 2 avait dû faire de même dimanche soir. Les diffuseurs évitent généralement de passer des fictions en rapport avec les avions lorsqu'un crash vient d'avoir lieu. Et on termine avec le chiffre du jour. 7, c'est le nombre de participations d'Élodie Gossuin à Fort Boyard. Et si je vous en parle, c'est parce que c'est un record. Figurez-vous, l'ancienne Miss France est la personnalité qu'on a vue le plus souvent dans le jeu estival de France 2. Alors, soit elle aime les serpents et les migales, soit elle est complètement maso. Et comment vous dites Fort Boyard, vous dites Boyard, oui. Ouais, moi je dis Boyard, moi. Je sais jamais. Je crois que les deux sont acceptés. On va se renseigner auprès du Père Foura. Boyard, s'il veut nous Boyard. appeler, il n'hésite pas. 39 21.